Vendredi 14 mai 1999, drogue par injection. Pour protéger les toxicomanes, doit-on ouvrir à Montréal des piqueries institutionnelles? Ne vous demandez pas après pourquoi la fin du monde est l'émission préférée des bouts de chou. Et quoi ne pas faire en fin de semaine avec Bruno Blanchet? Ne vous demandez pas après pourquoi la fin du monde est l'émission préférée des toxicomanes. Oh, bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Au risque de me répéter, j'aimerais vous avertir tout de suite qu'il existe une très forte possibilité que je ne sois pas des vôtres lundi en 17. Et, mon Dieu, pourquoi serais-je absent? Eh bien, peut-être parce que je vais être millionnaire! En effet, après des heures et des heures d'exténuant labeur, j'ai mis au point un nouveau produit qui devrait normalement générer des godzilliards de dollars. Je vous le présente en primeur. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez sûrement dans votre entourage nombre de fillettes alcooliques à qui vous ne savez jamais quoi offrir en guise de cadeau de première communion. Pourquoi ne pas leur donner la joie d'être la première sur leur rue à posséder la poupée alcoolisée, la jolie Suzy Soulon, qui permettra aux fillettes d'étancher leur soif tout en dorlotant leur catin. Ouf! Hein? On donne pas chaud à des singes. Ah, mais... Wow! Déjà des commandes. Oui, combien de caisses, bonjour? Excusez. Excusez. OK, je le ferai plus. Merci, au revoir. Une autre cliente satisfaite. Bon, c'est de la marde. Là, passez le reportage de luxe de Marc Labrèche le temps que je me dépompe. OK, on revient tout de suite après. Marde. Vous avez le moral dans les talons, vous en avez assez de votre Prozac, eh bien, faites comme nous. Pour voir la vie en rose en toutes circonstances, utilisez l'hélium. Monsieur Labrèche, pour vos champignons, un suppositoire tous les 5 minutes. D'accord! OK. Comme ça, vraiment, ça va si mal que ça, monsieur? Monsieur Labrèche, si je te vous, je déclarerais faillite. Ah, toutes mes sympathies, Sophie, c'est épouvantable. Je l'ai appris ce matin même. Il est parti assez vite, là. Oui, je sais. Bonjour, je m'appelle Marc Labrèche. Bonjour, Marc. Je suis alcoolique. Je sais pas qu'est-ce que t'as depuis quelque temps, mon amour. T'es-tu tout à fait la même? Aurais-tu quelque chose à me dire? C'est une aventure avec un autre homme. Vous avez eu les tests de l'échographie, docteur? Et il vous reste 2 mois à vivre. Ah, quelle magnifique journée! Maintenant, pour les nouvelles de la fin du... Hein, ça branle, hein? Eh bien, c'est le week-end et vous vous dites « Jamais plus ne chanterai sur une montagne en tournant sur moi-même. » Et là, vous vous rendez compte que depuis des années, vous vous prenez pour Julie Andrews et que votre famille vous a fait enfermer à l'asile. Pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de Maître Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ». Bruno, bonsoir. Bonsoir, Marc. Ah, ça va être drôle, ça. Bon vendredi, Bruno. Merci, On vous Marc. écoute, Bruno. Merci beaucoup. Écoutez, c'est un conseil pour les gars ce soir, si vous sortez en fin de semaine, dans le but de cruiser, surtout dans le but de rencontrer quelqu'un. Mettez-vous-en pas trop sur le dos, demeurez simple. Par contre, ne perdez pas votre sens de l'humour. On dit qu'une fille qui rit est à moitié séduite. Essayez pas de faire le frais, de flasher outre mesure. La beauté de la vie réside dans les petites choses, dans l'honnêteté. Et c'est ça qui fait des relations durables. Soyez honnête, partagez plutôt un peu de votre vie avec l'être aimé. Et on écoute ça. Et il y a des conseils intégrés là-dedans aussi. Oh! Bonjour. Il fait beau. Vous avez quelque chose sur le bord du nez? Ah, et puis là.
Ben, je fais pas rien que ça du jogging, moi, dans la vie, hein. Ah non, hey, moi, je suis un gars drôle. Je suis drôle, moi. Ok, je suis drôle. Ok, je suis drôle, moi. Et je suis drôle. Et moi, je suis drôle. Ah, je suis drôle. Et je suis drôle. Le monde, là, ça pisse dans les culottes. L'autre jour, justement, j'étais en train de raconter une joke à un gars. Il se pissait dessus. Et puis là, il t'a enlevé une drôle d'affaire. Ouais, t'as une bonne joke à te conter, mon gars. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Hein? Hein? Je fais des nœuds dans des tortellini. Ah! Parce qu'il y a des nœuds là-dedans. Là, j'ai compris que je venais de dire une niaiserie. Parce que c'est bien fait. Hein? Ça paraît pas pantoute. Ça a l'air des boucles. Fait que là, j'ai fait à semblant de continuer à pisser pour sortir en cachette. Jusqu'à temps qu'il ne me voie plus. Et puis là, je suis parti en courant, mais je suis parti en courant tellement vite, mes running shoes sont restés en arrière de moi. Et puis là, j'ai couru. Aïe, j'avais mal, j'avais comme un malaise, mais comme un mal de ventre, mais c'était comme plus qu'un mal de ventre. Aïe, là, j'ai comme perdu connaissance. Laissez-le! Laissez-lui de l'espace! Laissez-le respirer! Je suis médecin! Oh! Cet homme a besoin d'une greffe de foie, vite! Oh! Ah! Shit! J'ai échappé le foie dans le canal. Alors, une petite fille avec une poupée. Je vais lui Elle a mettre une piqué sa cathère à la poupée. place du foie. Fait que depuis ce temps-là, j'ai une petite cathère à la place du foie. Regardez quand je pèse dessus. Pas désagréable, des fois ça me réveille le soir. Mais assez parlé de moi, parlez-moi de vous un petit peu. C'était moi le médecin. C'était elle, le médecin, qui m'avait sauvé la vie. Et grâce à mon honnêteté, mon sens de l'humour et de la dérision, nous avons passé notre vie ensemble. Oh, c'est magnifique! C'est beau. C'est tellement touchant, ça. C'est vrai? C'est de la poésie. Oui. Ah oui, bravo, Bruno. Merci, Marc. Merci infiniment. Bon week-end. Merci. Merci, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les sports, entre autres. Restez avec nous. Eh bien, voici venu le temps de vous présenter maintenant le pire moment de la semaine, celui-là même qui vous fait dire à vous, à la maison, « Oh, bonne Sainte-Anne, ferme la TV, merguez, puis ouvre-moi une bonne Suzy Soulonne, que je m'évade dans mon monde de chimères. » Eh bien, ce soir, c'est un long personnage, ça, hein? Le pire moment est une gracieuseté de... Oh, qu'on va faire des heureux. La critique du film Star Wars de notre chroniqueur cinéma, Anne-Marie Lozic. Bon, je l'avoue, ce n'est pas vraiment un pire moment, mais son jugement est tellement pertinent que je m'en serais voulu de vous en priver. On regarde. Oui, une fois, Obi Kenobi, il court comme ça. Il court comme ça? Il court. Bon. Il court par là. Puis là, il court. Est-ce qu'on a le... Ah, oui. Bon, écoutez, Anne-Marie, il nous resterait peu de temps. En 2 mois, avez-vous aimé le film? Il y a quelqu'un qui m'a dit que oui. Ah, ben merci infiniment, Anne-Marie Lozic, c'est tout le temps qu'on a. Eh bien, maintenant, que voulez-vous? La descente aux enfers continue avec 1001 jeux de mots avec Paul Aude, le CD-ROM. S'il vous plaît, faisons-nous mal. On regarde l'écran, encore une fois. On laisse aller la petite flèche qui va s'arrêter sur un organe vital. On parle de l'oreille. Je suis emballé. Pourquoi les commentateurs sportifs ont-ils brûlé leur soutien-gorge sur la place publique dans les années 70? On enchaîne avec la réponse. Pour dénoncer l'expoludation de la femme. J'aimais ça avant, cette affaire-là, moi. Mais ça, je pense que c'est comme de la crème à glace. Hein. Au cornet, c'est bon, puis au galon, ça écoeure. Alors, voici donc Paul et sa chronique sportive. Paul, bonjour.